Salut, c'est Philippe. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de normes, de réglementation, tout ce qui touche les bâtiments, les maisons, les logements, bref, tout ce qui se rapporte à la consommation énergétique. Alors, quelle a été la nouvelle norme, la nouvelle réglementation qui a été mise en place justement pour réduire la consommation énergétique? Donc, ils ont mis en place la RT 2012, donc c'était la nouvelle réglementation 2012, avec la norme BBC, c'est-à-dire la norme des bâtiments basse consommation. Donc c'est une réglementation, c'est une norme qui est obligatoire dans tout ce qui est construction neuve. Tout ce qui est rénovation, c'est autorisé. Enfin, il y a des essais de fait, mais ce n'est pas obligatoire. Alors concrètement, en pratique, comment ça se passe? Eh ben, nous, les entreprises, nous devons faire une étanchéité globale de nos installations, de tout ce que nous posons vraiment à l'intérieur du logement ou de la maison, et tout ce qui donne sur l'extérieur, c'est-à-dire un passage de mur, un passage de gaine, un passage de placo, tout doit être étanche. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve à l'intérieur du logement ou de la maison doit être étanche par rapport à l'extérieur. Donc ça concerne aussi bien les plombiers, chauffagistes, les électriciens, les charpentiers, les couvrants, enfin tout le monde, quoi, les plaquistes, voilà. Donc on doit être étanche sur l'extérieur. Alors comment ça se passe? Bah forcément, bon, tu montes un tuyau, tu fais un coup de silicone, l'électricien c'est pareil, il met une prise, voilà, ils ont des pots étanches, voilà. Donc voilà, c'est vraiment dans l'objectif de faire une étanchéité pour qu'il y ait moins d'énergie possible, moins de consommation possible sur l'extérieur en plein hiver. Alors, comment ça se passe une fois que le logement est fini, ta maison ou ton appartement est fini? Une fois que toutes les entreprises ont terminé, qu'ils ont bien fait leur calfeutrement, donc là, ils vont faire des essais, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une entreprise extérieure pour faire des essais à l'air. De toute façon, c'est obligatoire, ils font un certificat de basse consommation. Donc voilà, ils font appel à une entreprise. Donc comment ça se passe concrètement? Il y a une entreprise qui vient, qui calfeutre, en fait, voilà, qui vont faire des essais à l'air, ils calfeutrent toutes les fenêtres, les portes, enfin tout ce qui touche l'extérieur. Et là, de là, ils vont mettre, par exemple, ils vont prendre la porte d'entrée comme base, ils vont mettre une bâche qui vont étancher et ils vont mettre un ventilateur au milieu. Ensuite, ils vont propulser de l'air à l'intérieur du logement ou de la maison, ce qui va donner une certaine pression. Par rapport à cette pression, ils vont faire un calcul qui va leur dire si vraiment il y a des fuites ou pas. Bon, forcément, ça peut pas être étanche à 100%, ça c'est impossible. Par contre, ils ont voilà, par rapport à la pression qu'ils ont, ils ont vraiment une norme. Voilà, là, ils ont droit à 0,6 m3 pour les maisons et 1 m3 pour les immeubles. C'est-à-dire avec un laps de temps. Voilà, il faut pas que ça baisse. Il faut pas que ça baisse en dessous de 0,6 m3 pour les maisons et 1 m3 pour les immeubles. Donc, s'il n'y a pas de fuite, enfin, s'ils estiment qu'il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de souci, tu as ton certificat, et voilà. Par contre, s'il y a une fuite, il va falloir la localiser. Donc ça, c'est à eux de la localiser. Il va falloir voir quelle entreprise est incriminée. Bon, voilà, c'est pas non plus, ils te mettent pas en prison. Donc, alors, ce qu'ils font, bah, du coup, ils enlèvent tous les scotch, toute l'isolation qu'ils ont faite avec les scotch pour garder l'air. Et de là, ils vont passer un fumigène. Donc, ils vont passer un fumigène dans la maison ou l'appartement. Et ils vont regarder par l'ouverture, vraiment, où que le fumigène y passe, en fait. Alors, une fois qu'ils ont trouvé la fuite, forcément, ils font appel à l'entreprise qui vient réparer sa fuite. Bon, bien souvent, c'est un joint de silicone, bon, ça emmène pas loin. Mais bon, voilà, c'est quand même bien réglementé. Ça permet aux gens qui achètent derrière d'avoir quelque chose vraiment de fiable, voilà. Donc, on fait des efforts aussi, bon, sur la main d'œuvre, enfin vraiment tout ce qui est pose et tout ça, mais vraiment aussi sur le matériel. Tu le vois dans le placo, l'isolation, tu le vois aussi dans tout ce qui est chaudière. Voilà, on a des chaudières basse consommation. Tout ce qui est électrique aussi, c'est les lampes, les inters, tout ça. En fait, tout ce qui touche l'intérieur de la maison, c'est vraiment bien réglementé. Donc si tu fais construire ta maison ou ton logement, bah toi, t'as pas de souci. De toute façon, ton promoteur, il va faire directement, automatiquement le nécessaire pour faire ces essais-là. Par contre, toi, si tu montes ta maison toi-même, si tu prends vraiment tes artisans, si c'est toi qui gères vraiment la construction de ta maison, eh ben tu seras obligé de faire ce certificat-là. Donc tu seras obligé de prendre une entreprise pour faire cet essai-là, voilà, ces essais à l'air pour pouvoir avoir ton certificat. Bon, sans ça, tu seras pas dans les normes et le jour que tu voudras revendre ta maison, tu pourras pas parce que tu n'auras pas ce certificat-là. Voilà.
Bon voilà, ce qu'on pouvait dire un petit peu sur la réglementation, les RT 2012 avec la norme BBC. Donc voilà, bon, je pense que c'est un bien, voilà, on va quand même sur le progrès au niveau de tout ce qui est réglementation de normes, parce que il y a eu une époque c'était du n'importe quoi. Donc voilà. Bah écoute, moi je vais arrêter cette vidéo parce que la nuit commence à tomber et du coup si j'allume la lumière on va plus rien y voir. Bah écoute, si t'as aimé cette vidéo tant mieux, bah écoute, partage, abonne-toi, surtout bah voilà, abonne-toi, il n'y a pas de souci. Moi le bouton est là, tu peux t'abonner, moi je te retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.